Salut tout le monde, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Il s'agit, comme vous avez pu le voir dans la miniature, d'une montre connectée hybride. J'ai déjà montré une montre de cette marque, de Second, donc qui est une marque suisse. Là, c'est une nouvelle version de leur montre que j'ai décidé donc de vous montrer aujourd'hui. On va l'unboxer, on va la synchroniser avec l'application sur smartphone, puis on regardera aussi, je pense, rapidement donc le site. Là, c'est le carton donc de réception donc de ma commande. On va l'ouvrir, comme ça je vous montre l'unboxing complet donc de cette montre. Unboxing toujours très qualitatif. On voit ici qu'il y a la marque Second, donc dès le colis. On a un petit carton ici donc pour dire donc merci en soi donc de notre achat, donc qui nous permet donc de préciser. On a les hashtags ici donc de la marque. Voilà ce petit carton Second. On se retrouve ensuite directement avec la boîte donc de notre montre ici. Et au fond, par rapport à la fois, j'avais pas ici d'éléments. Là, on voit que c'est des éléments pour mettre des bracelets. Moi, j'en avais pas mis la dernière fois. Là, j'en ai un. Donc, on voit donc d'ailleurs c'est une boîte recyclée. C'est quelque chose d'important pour cette marque-là, cet positionnement. Voilà, pour dire que c'est des produits donc recyclés. Donc, on voit ici qu'on a un petit bracelet additionnel qui a l'air d'être c'est du caoutchouc, on va dire très classique. Normalement, on doit avoir un autre bracelet à l'intérieur, bien évidemment, qui doit être donc de meilleure qualité. Boîte ici, simple. On voit que c'est le modèle S22. Voilà, comme ça, vous avez l'information sur le modèle exact. On va l'ouvrir. J'aime bien ces produits là comme ça, donc de la marque, qui sont des produits comme ça, donc recyclés. Je trouve ça très très quali et ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, je vous montre comme ça la montre. D'ailleurs, il y a un peu de poussière. Comme ça, on a notre montre qu'on reverra donc juste après, bien évidemment, en détail. On va continuer à ouvrir la boîte. On a, comme la dernière fois, le boîtier de recharge classique pour ici, donc recharger notre montre. Voilà, elle se met comme ça sur son boîtier comme ça de recharge. Il y a deux connecteurs ici qu'on retrouve là. Voilà, il suffit donc de mettre sa montre comme ça. Voilà le petit boîtier. On se retrouve avec un petit fascicule ici de Quick Start avec les informations rapides pour télécharger donc l'application ici, le QR code. Après, qu'il faut appuyer sur ce bouton-là pour faire la partie appairage, donc classique. On va voir si c'est la même application. On va regarder comme ça si c'est la même application que la dernière fois. Comme ça, on regarde. C'est Oxigo, téléchargé pour Android. Voilà, elle était juste pas activée parce que j'ai pas utilisé depuis récemment. Voilà, comme ça, je la mets à jour. On se retrouve avec un petit chiffon microfibre et notre câble de recharge USB type C vers USB pour donc notre socle ici donc de recharge. Donc on a tout ce qui convient, tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner donc notre montre. Et maintenant on a notre montre avec ce bracelet plus tissu par rapport à celui en silicone qui est rajouté donc dans la boîte, qui fait plus sport, parce que ça doit être une montre un peu plus sport. On va défaire le petit protection comme ça plastique. Voilà, on voit que c'est toujours des montres de très très bonne qualité. Je vais défaire aussi la partie arrière de protection des capteurs. Voilà, on voit comme ça cette partie-là avec cette partie donc recharge. On voit les capteurs, il y en a plus que la dernière fois de mémoire, il n'y en avait qu'un la dernière fois sur la précédente version. On voit ici sur le bracelet qu'il est logoté avec donc le logo de Second. On est sur quelque chose de classique, je pense c'est du 22 mm. Je pense que c'est marqué, alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, ouais, on le voit ici, c'est du 22 mm. Voilà, la montre, elle est quand même très très jolie. Je trouve ce bracelet très joli avec ce biton noir-bleu qu'on retrouve aussi dans la montre ici, véritablement. Donc du plus bel effet. Moi, je pense que je vais plutôt se garder ce bracelet-là versus en caoutchouc ici, mais qui est plus sport. Comme vous le savez, moi, j'utilise une montre comme ça, Android, la Galaxy Watch Active, ça doit être la 3 de mémoire, je mettrai le test en description, donc qui est comme ça. On n'est pas du tout sur la même approche.
L'autre, c'est une montre véritablement connectée, on voit tout dessus. Celle-ci, c'est une montre hybride, donc qui est avec des aiguilles classiques, donc d'horloger. Et il y a une partie connectée avec cette roue-là. D'ailleurs, je ne vous montrerai pas toutes les fonctionnalités qu'on a pu voir dans la première vidéo. Hein. Je vous laisserai aller voir donc en barre d'infos. Je vous mettrai le lien vers l'ancienne vidéo parce que c'est les mêmes fonctionnalités, même si elles ont pu évoluer donc légèrement. C'est globalement donc la même chose. La partie arrière, c'est toujours très très joli, mais comme je dis, plus de capteurs à mon sens, le second supercharger ici. Donc vous avez un socle de recharge, mais au fur et à mesure que vous la portez, avec cette notion-là ici, elle se recharge toute seule, ce qui fait que vous n'avez pas forcément besoin de la recharger, à part donc au début ou si elle n'est pas portée pendant un certain temps. Maintenant, si on se fait un petit tour hein, comme ça donc sur le site de Second, donc la marque, donc cela c'est montre connectée auto-rechargeable alimentée par vous, la seule montre automatique intelligente au monde. Suivez votre santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là voilà, on voit notre montre et là il va y avoir plus de détails sur cette montre là. Donc véritablement elle est sur une technologie tout autre hein, que les autres montres. Là c'est si vous voulez avoir une montre d'horloger tout en ayant des éléments connectés et de suivi de votre santé. La gravité ici convertit votre mouvement en électricité. Nous avons inventé la première montre connectée alimentée par notre calibre interne, autonome et automatique. Donc globalement c'est par nos mouvements internes, hein, c'est un peu des approximations ici donc de la traduction Google. Là on voit qu'on a un petit film qu'on va regarder. Would you dare to resist? Meet Electrum, the world's first and only smart self-charging watch. Made of lightweight titanium, transforms gravity force into electric energy with an infinite power reserve. Tracks your health data, day and night. It's a whole new experience. Be part of the smartwatch revolution. Voilà, c'est la version Electron et c'est la version que j'ai, hein, la Electron, donc c'est le modèle S22. Voilà, on voit ici donc toutes les informations, on voit notre montre, bon là elle est en francs suisses à près de 600 € francs suisses, mais c'est à peu près ce qu'on retrouve en termes de prix en euros, hein. C'est une montre qui est dans les 500 à 600, voilà, vous avez différents modèles, l'Electron HR 2.2, donc ce qui est ce modèle-là, on le voit notamment dessus, après, je pense que si vous regardez d'un peu plus près, donc le cadran ici, donc on voit qu'il y a marqué Electron HR. Là, on a notre bouton ici sur le côté qui a le logo aussi Second. Et ces éléments-là, normalement, qui sont rétro-éclairés également. On est quand même sur une très très jolie montre. Hein. Vous pouvez voir, donc, portée, elle est véritablement donc, de qualité. Un peu épais, je vous l'accorde, parce qu'elle a beaucoup de technologie entre les éléments connectés et son horlogerie donc classique, mais elle est véritablement portable. Donc là, vous voyez les différentes versions, la classique, la noir-bleu donc profonde, il y a la version NASA qui est plutôt très très sympa aussi. Cette version un peu transparente, ils disent, caoutchouc noir. Ici, la black très très bleue. Voilà, vous voyez les différents modèles, c'est la plus classique. Voilà, il y a quand même de nombreux modèles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'application. On va lancer donc notre application. Gardez votre montre à proximité de votre téléphone. Donc, je fais la partie synchronisation. Donc, j'appuie là. Donc là, il me dit qu'il n'a pas réussi à la trouver. On va faire scanner à nouveau. On va essayer de voir quand même si on arrive à trouver notre montre. Donc voilà. Donc globalement, on voit ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait pas assez donc, de jus. C'est pour ça que je l'ai secoué un peu comme ça, pour que la partie arrière se mette en route, pour qu'elle puisse véritablement avoir, donc comme ça, de l'énergie. Donc on voit maintenant que j'ai ma montre qui est trouvée ici, donc la Electron HR. Super, mise à niveau terminée. Donc hop, on fait ça.
Donc là, on me dit Start, Calibrate your second. Donc on va la calibrer. Donc là, on voit ici qu'elle se synchronise, les aiguilles se synchronisent. Il est en train de faire la calibration. Les aiguilles sont-elles comme ci-dessous? Donc on me demande est-ce que je vois bien les aiguilles allumées, alignées ici et ici sur 0. Donc là, je fais oui. Donc là, elles vont se repositionner. Quel est votre objectif journalier de pas? Par exemple, je vais mettre 10 000 pas. Rythme cardiaque. Est-ce qu'on souhaite l'enregistrer, la fréquence cardiaque? Oui, on va mettre par exemple, les 30 minutes. Hop, on va faire sauvegarder. Temps d'entraînement par semaine, on va laisser pour l'instant ça. Rythme cardiaque en continu, on va faire toutes les 5 minutes plutôt. Fréquence cardiaque, hop, on va faire sauvegarder. Activer donc la synchronisation avec Google Fit, on va faire oui. Donc là voilà, c'est synchronisé avec Google Fit pour que ça remonte. Voulez-vous apprendre à utiliser votre montre Second? On va dire oui. Bouton de synchronisation. La montre peut stocker jusqu'à 2 semaines de données, donc sans être synchronisée à la montre. Donc recommandons une synchronisation tous les 1 à 3 jours. Suivi de l'activité, donc là on voit l'ensemble de suivi d'activité. En un coup d'œil, vous pouvez voir si vous avez atteint votre objectif quotidien, donc un peu classique dans une application comme ça de suivi. La partie entraînement, consulter la progression hebdomadaire de toutes les séquences d'entraînement. La partie sommeil ici, donc la suivi de sommeil ici. La partie rythme cardiaque qui est ici. Et par exemple, démarrer une séquence, arrêter une séquence. Voilà, on peut démarrer depuis l'application. Hop, regardez le tutoriel, montre. Donc là, c'est là où il y a des vidéos qui expliquent comment configurer votre montre, besoin d'aide avec la partie support. Voilà, il y a un peu tout ce qu'il faut ici. Regardez, configurer ici. Là, vous avez véritablement toute la vidéo avec le tuto qu'on vient de faire, hein, concrètement. La partie synchronisation. Voilà. On relance notre application. Connectez-vous. Donc voilà, on voit que maintenant ma montre est connectée à notre application. Si on voit normalement ici, je vais avoir les informations donc de mon profil, la composition corporelle, on met ses éléments, les unités de mesure en fonction du pays on souhaite, les typologies, les mesures qu'on souhaite afficher entre centimètres, kilomètres, etc. L'entraînement à la partie GPS, enregistrement GPS, autoriser l'accès à la localisation pour obtenir des coordonnées GPS sectorielles et capturer plus de statistiques. Voilà, on va mettre 8 par exemple. Les objectifs journaliers, les objectifs sportifs, la partie paramétrage Google Fit. Là, on voit la montre, on voit que j'ai une batterie donc qui est à 80%, on voit le modèle exact, la dernière synchronisation donc à 11h18, donc c'est là. Mettre à jour votre montre, nouvelle version disponible. Hop, calibrer les aiguilles, donc là on peut recalibrer la partie aiguille. Là, on peut redemander ici avec ce bouton-là une synchronisation donc de notre montre s'il y a besoin. Et voilà, après on a, comme on a vu, cette sorte de dashboard avec son suivi d'activité, semaine, mois, année, etc. La partie entraînement, là par exemple, on voit l'ensemble du récap hein, donc de nos entraînements. La partie suivi de sommeil. Voilà, on se retrouve véritablement avec tout qui est suivi dedans. Et après, vous avez le suivi, bien évidemment, en temps réel sur votre montre avec les indicateurs ici de performance. C'est juste là où ça peut être un peu complexe des fois sur ces montres-là, c'est le suivi, la compréhension donc de l'aiguille ici, de l'atteinte d'un objectif, voilà, qui est ici, qui est mesuré là jusqu'à 140 ici, voilà, qui permet de dire qu'on va dépasser un objectif donné. C'est juste, il faut prendre l'habitude et globalement on regarde après plus sur l'application. On voit, après on a une montre très classique d'horloger qui est véritablement donc très bonne qualité en métal. Alors je sais plus exactement la composition, d'ailleurs on va regarder donc la fiche article pour regarder un peu plus en détail les spécifications, notamment sur la composition donc de la montre. Donc c'est la Electron HR 2.2, est une montre automatique capable d'enregistrer vos pas, votre fréquence cardiaque, vos entraînements, votre sommeil et vos taux d'oxygène dans le sang, fabriquée en titane léger et en verre saphir. Donc voilà, on est véritablement sur des produits donc, de qualité. Nous faisons partie d'un mouvement qui lutte contre le gaspillage des ressources causé par des cycles de vie des produits inutilement courts. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une montre de qualité qui va durer dans le temps. Le mouvement donc d'électricité, donc avec leur technologie qui permet donc qu'elle se recharge automatiquement sans forcément avoir besoin d'une prise, qui permet d'avoir donc son suivi quotidiennement, régulièrement, et de ne pas avoir nécessairement besoin d'utiliser ici cette partie bloc donc de recharge. C'est juste si besoin. Donc ça permet comme ça de suivre son activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas besoin donc d'appuyer, de balayer, d'appuyer sur un bouton ou d'ouvrir une application. Regardez votre montre et vous voyez directement votre résultat quotidien. Lecture immédiate des battements cardiaques, soit à la demande,
soit le suivi en permanence tout au long donc, de la journée. Donc soit ça le calcule, soit vous avez toute une partie d'actions à faire qui peuvent être faites sur la montre avec des clics ici sur le bouton. Il y a des doubles clics qui permettent donc de faire des mesures. Voilà, on voit l'aiguille qui a bougé. Il y a des simples clics, il y a des triples clics de mémoire. Voilà. Il y a pas mal d'actions comme ça de ce type-là sur la montre qui permet donc de suivre son suivi sportif ou de santé au fur et à mesure. L'impact environnemental, donc ils mettent l'impact environnemental. Là, on voit la décomposition donc, de la montre. C'est plutôt très sympa. On voit comme ça la qualité. C'est assemblé en Suisse. Nos montres sont fièrement conçues en Suisse et nous travaillons avec des spécialistes du monde entier pour offrir la meilleure montre connectée possible. Donc là, vous avez le détail de leur histoire sur la création de la montre, comment ils en sont arrivés là. Découvrez plus de couleurs et de variantes de bracelets, donc ça c'est tous les éléments, et les caractéristiques ici. Le mouvement interne, la technologie mécanotronique auto-chargeante, le suivi d'activité, pas à distance calorie, surveillance de la fréquence cardiaque, suivi de sommeil, niveau d'oxygène dans le sang SP02 que j'ai aussi sur ma montre, mode entraînement, carte avec iGPS, nécessite un téléphone, l'application Second Oxygo, compatibilité iOS et Android. Là, on voit les caractéristiques boîtier entièrement en titane brossé, du verre saphir, de fond ouvert, cadran mat, index appliqué, voilà. Les dimensions, si vous voulez avoir le détail donc, de la taille pour vous faire un peu une idée un peu plus précise. L'autonomie en mode veille, 18 mois, suivi l'activité 12 mois, voilà. Il y a véritablement donc de quoi faire. Là, on voit les différents modèles donc, de la collection. Avec, voilà, il y a véritablement de tout, hein, des modèles bleus, blancs. Le NASA, véritablement, je l'aime beaucoup. Je l'ai vu qu'après, j'aurais dû, je pense, prendre ce modèle. Je trouve que ça change un peu une montre comme ça, blanche. Je trouve ça véritablement très très sympa. Donc voilà, globalement, le mode de fonctionnement. J'essaie de voir, donc là, on voit Oxygo. Donc ça, c'est l'application avec le suivi, la synchronisation, etc. Guide de démarrage rapide, presse, etc. Donc là, vous avez tous les éléments. Synchronisation à la demande pour éviter toujours être signal radio. Appuyez une fois sur la couronne et elle clignotera en bleu. Ça suffira que la montre est éveillée et prête à se connecter et à se synchroniser. Donc on appuie une fois, ça permet de synchroniser. 2 fois, activité et réserve de marche. Par défaut, l'aiguille du cadran indique le nombre de pas. Elle se réinitialise automatiquement à minuit. Appuyez 2 fois rapidement sur la couronne de votre montre et l'aiguille du cadran affichera la réserve de pas restante. Donc là, par exemple, on a vu tout à l'heure quand j'ai fait donc, un double clic, là il va me dire par rapport à mon objectif qui était à 10 000 pas, où j'en suis, et comme ça, ça diminue au fur et à mesure donc dans la journée. Voilà, il suffit de faire ça pour voir en soi mon état d'avancement par rapport à un objectif donné. Et après, il y a 4 pressions rapides et c'est le rythme cardiaque. Presse rapide sur la couronne déclenchera une lecture instantanée de la fréquence cardiaque. Résultat sera visible pendant 5 secondes, puis l'aiguille affichera à nouveau le nombre de pas. Et après, il y a 5 fois. Niveau d'oxygène dans le sang, 2 appuis longs et 2 appuis rapides, démarrer un entraînement, arrêter l'entraînement 3 fois. Donc là, globalement, je vais vous montrer donc, la partie pression, donc rythme cardiaque. Donc je vais déjà mettre la montre, parce que sinon, il n'y aura pas de mesures qui seront prises. Donc là, on met comme ça notre montre. Le bracelet est un peu rigide quand même, je trouve. Bon, on va le mettre comme ça rapidement. Après, voilà, comme ça, on voit bien la montre portée. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée donc, de la montre portée et donc de son rendu. Donc, vous vous souvenez ici de presse, ça nous indique la partie donc pas. Voilà, et donc ce qui reste à faire. Donc là, elle va se remettre à 0. Maintenant, on va faire 4 fois 2, 3, 4 pour faire une lecture donc, de la fréquence cardiaque. On voit que là, il y a les LED qui clignotent en haut en rouge. Donc normalement, c'est qu'il est en train donc, de calculer. Voilà. Donc là, on voit qu'il m'indique. Il m'indiquait 80 pulsations par minute. Et là, si je fais 5 fois maintenant, 5, donc là, il devrait calculer le taux d'oxygène dans le sang. Et on voit les capteurs, je ne sais pas si vous avez vu, on voit la lumière, les capteurs, voilà, en dessous. Et là, il va me calculer mon taux d'oxygène, donc, dans le sang. Donc là, il calcule et après, il devrait m'afficher le résultat au même titre que tout à l'heure sur la fréquence cardiaque. Alors, il me semble que c'est un peu plus long à calculer. Voilà, donc là, il m'indique donc, le niveau d'oxygène dans le sang. Ce qui fait que normalement, si je prends maintenant mon application, donc là, je veux dire que je vais appuyer une fois pour lancer donc, ma synchronisation.
Voilà, je lance comme ça une synchronisation. On retrouve la partie ici, donc cœur, donc les calculs qui ont été faits, la partie oxygène donc dans le sang, on me dit que c'est tout à fait normal, hein, je suis ici, et la partie battement à 83 BPM. Donc voilà, et ça permet donc après donc de suivre comme ça tous ces éléments. Et là, on a les différents pas qui ont été identifiés, qui sont liés au mouvement donc de la montre pour l'instant que je suis en train de faire. Et après, donc il y a le calcul du sommeil aussi, etc. Donc voilà globalement pour ce test de cette montre de la marque Secant. Je pense que vous avez compris que j'aime beaucoup cette marque. Ça fait la deuxième montre que je vous présente. Là, je ne l'ai pas avec moi, l'autre, elle est dans ma chambre. Mais voilà, je voulais la dernière version au niveau des capteurs, parce qu'il y a plus de capteurs. Et comme j'indiquais, je suis un peu déçu de ne pas avoir pris au final la version NASA, que véritablement, je trouve sublime. Peut-être je verrai dans un premier temps, mais bon, c'est quand même un certain investissement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur cette marque, ce que vous pensez des produits de la marque Secant, cette version Electron HR 2.2, avec ce pack plutôt complet, donc qui comprend donc bien évidemment donc notre montre qui est de très bonne qualité. C'est véritablement appréciable, je trouve, d'avoir une montre donc de cette qualité-là, qui permet d'être connecté tout de même. On n'a juste pas les notions de notification. Voilà, c'est juste ça, c'est une montre, c'est différent en fait dans l'approche. On n'a pas les notifications au fur et à mesure de son utilisation, c'est ce qui peut me manquer des fois, mais je la trouve tellement belle, cette montre, que voilà, ça passe outre, mais ça permet en tout cas de faire tout ce qui est suivi de sommeil, de santé, de gestion de pas, de taux d'oxygène dans le sang, rythme cardiaque, etc. C'est plutôt complet, avec voilà, une qualité de fabrication quand même géniale. Véritablement, on voit, c'est du titane, comme on l'a vu, c'est donc du verre saphir sur la partie comme ça avant, pour s'assurer qu'il n'y ait aucune rayure ou qu'il n'y ait pas de bris, en tout cas dès qu'on touche quelque chose. On est sur quelque chose de très qualitatif. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à me poser vos questions. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde!